Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez retrouver mes coordonnées dans dans le petit... je vais pas y arriver. Bon bref, sous la vidéo, où là il y a le titre, vous avez mon agenda en ligne. Dans le descriptif de la vidéo, pardon, donc mon agenda en ligne qui est hyper pratique, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Ah bah dites-moi, on est le 3 mai, on est l'après-midi, j'ai l'impression d'être en train de me réveiller. L'affirmation positive du jour est... Si elle vous parle, je vous invite à vous l'approprier. Donc l'affirmation positive du jour est « Je me libère de la peur, du jugement et du doute ». Je me libère de la peur, virgule, du jugement et du doute. Ou sinon, ça peut être aussi « Je me libère de la peur, du jugement » pour celles et ceux qui ont peur du jugement et du doute. Vous mettez les virgules là où cela vous va. Voilà, tout simplement. Donc, une guidance sentimentale. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux puisqu'il est question d'amour. Et j'espère que les énergies seront belles aujourd'hui, seront réconfortantes, un peu comme une grosse barbe à papa. Alors, première carte, oh bah oui, décidément, ça commence bien, le cadeau surprise. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Alors, certaines me diront, oui, mais parfois le cadeau, c'est pas top top, est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou non? Alors, ça dépend. Le côté cadeau, c'est cadeau, et tu en feras ce que tu en voudras de ton cadeau. Alors, si c'est pas un super cadeau, oui, pourquoi pas, retour à l'envoyeur. Mais, allez, je vais mettre de l'optimisme dans cette carte. C'est l'inattendu. Le vœu exaucé, ça c'est quand même mieux. Et l'événement heureux, cadeau. Alors des fois, il y a des cadeaux qui sont pas si cadeaux que ça. Mais allez, soyons positifs. C'est l'inattendu, mais surtout le vœu exaucé. Voilà, un cadeau. Je sais plus qui me disait dans un des commentaires que l'univers pouvait garder son cadeau. Ben voilà, parfois on reçoit des choses et on se dit pourquoi pourquoi ai-je reçu ce cadeau parce qu'au final j'ai perdu toutes mes plumes. Ouais, ça arrive aussi ça. Allez, je continue sur le cadeau surprise. On me parle de succès total. Alors là, c'est le méga top cadeau. Prenez ce cadeau, déballez-le. Précautionneuse. Ah, précaution. Bon, bref. Je sais pas ce que j'ai. Je suis fatiguée et vraiment crevée en ce moment. J'arrive même plus à parler. Je sais pas, c'est le printemps. Ça vous fait ça, vous, ou pas? Précautionneusement. C'est comme ça qu'on dit. J'ai réussi. Oh là là, bon allez, cadeau surprise, succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. C'est magnifique, dites-moi. Allez, on va continuer sur de belles énergies. Je le souhaite. Je vais continuer avec cet oracle. Et on me parle de vacances. Bah dites-moi, alors si vous partez en vacances... Ah, on va peut-être vous inviter en vacances pour les plus chanceuses, chanceux. En week-end, peut-être. Peut-être que votre autre... Alors, sans aller en vacances à l'autre bout du monde sur une île paradisiaque, on peut juste passer une après-midi dans un endroit sympa. Alors, plusieurs choses ici, effectivement. J'entends derrière le mot vacances, effectivement des vacances. Alors, peut-être que vous allez partir en vacances, vous ne vous y attendiez pas. Ou pendant ces vacances que vous pensiez juste simplement reposantes, voire un peu chiantes, bah oui, pour celles et ceux qui partent pas, qui se disent bon allez, je reste chez moi, je me prends une semaine, mais bon, il va pas se passer grand-chose, je reste à la maison. Figurez-vous que non, finalement, il va se passer quelque chose, une espèce de trêve ici pour une grande partie d'entre vous, une trêve au niveau de l'esprit, au niveau de l'amour. On va prendre du plaisir ici, on va retrouver une espèce d'insouciance.
Et puis, ça va être une belle période. Derrière les vacances, j'entends belle période. Période de plaisir. On entre dans une période de plaisir. Alors, si vous partez avec votre autre en vacances, que c'est la première fois, ça va bien se passer. C'est ce que ça me dit. Peut-être que votre autre va vous faire une surprise. Alors bon, petite partie d'entre vous, je vous le souhaite. Quelque chose de vraiment très doux. Ouais, très doux, très caliente. Ouais, j'entends douceur, repos, sieste crapuleuse pour certaines, certains. Enfin bon, bref. Pas mal du tout. Un beau petit programme là. Allez, je continue. Et on me parle de rupture. Bon, ça, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette vilaine carte de la rupture? Alors, non, mais cette carte de la rupture, on va la mettre là. Ce que je mets ici, là, sur ma gauche, c'est toutes les énergies du passé. Alors, j'entends ici que certains périodes de silence, période de crise, certainement une période de séparation avec votre autre. Alors, séparation, pas que dans le sens « je ne te parle plus, c'est fini entre nous », mais séparation, distance, on est loin l'un de l'autre, et là on se retrouve. Alors oui, certains couples, vous avez été en rupture avec votre autre, ou crise conjugale également. Je perçois ici qu'une partie d'entre vous, vous êtes peut-être encore dans les doutes, dans les peurs, et dans « de toute façon, c'est foutu ». Et là, on est même en train de se dire à l'intérieur que si jamais quelque chose de bien arrivait, ce serait un miracle. Gardez à l'esprit, j'ai quand même le cadeau surprise, le vœu exaucé. Le vœu exaucé, l'inattendu. Donc là, j'ai envie vraiment de vous partager ça et de vous dire, mais restez optimiste, tout est possible. C'est vraiment cette carte qui me laisse entendre, même dans les pires moments, les plus sombres, là où on se dit qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a plus d'issue, que c'est pas possible, il y a toujours de la lumière. C'est une très belle carte d'espoir, parce que ces trois jolies cartes ici, avec celle-ci qui vient nous enquiquiner, qui vient nous remettre dans la réalité, bah oui, la réalité de la vie avec ses hauts, ses bas, ses ruptures, ses silences, ses crises. Eh bien, cette combinaison de cartes est là pour vous dire qu'il y a toujours quelque chose de beau quelque part. Alors, bien évidemment, ça peut pas être tout le temps pour tout le monde, même si je vous le souhaite. Mais gardez vraiment toujours cette petite flamme à l'intérieur, qui parfois on a l'impression qu'il n'y a plus rien, que c'est éteint, que c'est vide. Eh ben non, elle est là, la petite flamme. Alors, je perçois aussi pour une partie d'entre vous, la rupture, elle peut être positive, parce qu'elle peut évoquer la rupture entre le passé et le futur. Alors les célibataires, là, où il ne se passait absolument rien dans votre vie, que vous aviez l'impression d'être au bagne, vous savez, ouais, voilà. C'est quoi ta vie? Bah, c'est le bagne, voilà. Métro, boulot, dodo, pas de nana, j'ai pas de mec, j'ai pas le temps de voir mes amis, j'arrête pas de bosser, je suis fatiguée, ma vie est pourrie, j'ai une vie de merde. Voilà, tout simplement, le bagne, un bagnard, voilà. Bah, c'est fini, ça. C'est fini, une belle période de plaisir, de détente et d'insouciance. On fait un break, il y a plus de légèreté, le succès revient là dans votre vie. Oui, le succès, le cadeau, vous voyez, après une période compliquée, peut-être après une période où effectivement vous avez mis beaucoup trop de temps à votre sens pour digérer une rupture. Parfois on met du temps, on ne la digère pas, c'est long. Et on se rend compte soi-même, on se dit mais c'est quand même fou, j'arrive pas à tourner la page. Je sais que c'est terminé, mais ça me fait mal encore, j'y arrive pas. On rumine cette rupture, parce qu'on n'a peut-être pas eu les réponses, parce qu'il y a encore des sentiments, plein de raisons, j'en sais rien.
Et là, on sort enfin de cette espèce de tunnel, là. C'est vraiment ça, hein. On sort de ce tunnel, vous savez, tu vois, c'est ça, période de... On sort de... Ouais, on sort de ce tunnel et on voit la lumière, là. Et c'est quand même hyper encourageant. Et ça fait du bien, ça remet de la vie. Ça remet de la vie. Allez, je vais continuer avec cet oracle. Alors, pour les couples, là, rupture, cadeau surprise, c'est retour, hein, un retour. Pas forcément que votre hôte va vous emmener en vacances. Après, enfin, ça serait un peu bizarre aussi, vous imaginez, rupture radicale, brutale, un truc pas possible, et l'autre se ramène avec son invitation à partir en vacances. Il manque peut-être une étape, j'en sais rien. C'est dans les films, ça, que ça marche, non? Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, j'en sais rien. Mais là, oui, effectivement, on parle de rupture ici. Alors, on me parle de laisser du temps. Ah, je sais, on l'aime pas trop, cette carte, le temps. Alors, laisser du temps, ah oui, c'est toujours pareil, le temps, la notion de temps. Quand on est dans le plaisir, on peut y laisser du temps. Au contraire, on est bien dans ce temps de plaisir, d'insouciance. On a envie d'y rester le plus longtemps possible. Là, la rupture, laisser du temps, il a fallu peut-être laisser un petit peu de temps. Vous avez trouvé le temps long également ici, pour dépasser tout ça. Il fallait digérer quelque chose, il fallait laisser du temps. Et le temps ici était aussi bien votre ennemi que votre allié peut-être. Vous allez peut-être vous en apercevoir après coup, ou relativiser en vous disant, bon ok, ça a mis du temps, peut-être un petit peu trop de temps. Il y a j'entends apprentissage aussi ici de certaines personnes qui vont certainement se dire que la prochaine fois, ils ne perdront pas autant de temps à ruminer, à se prendre la tête. Ok, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, la prochaine fois qu'il se passe quelque chose comme ça, j'essaierai de rebondir plus vite. Je dis pas que c'est simple, hein. J'ai pas la recette magique, mais néanmoins de comprendre que voilà, que c'est pas forcément utile de s'auto... ça, c'est le hamster dans sa roue. De s'auto-hypnotiser avec ses ruminations et de s'auto-alimenter de ça. À un moment, stop, quoi. À un moment, ça suffit. Allez, je continue. Oula, 4 cartes qui viennent de tomber. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors, les belles pensées. Ah, c'est joli. Relations sociales, réseaux sociaux, solitude et clé du destin. Ça, c'est une très belle carte, la clé du destin. C'est la carte, c'est comme la carte 1 dans le Béline. On démarre quelque chose, c'est écrit. Il y a quelque chose en lien avec votre destin ici. Alors, on pense à vous. Les belles pensées, on rêve, on pense à quelqu'un. Pour certaines personnes, enfin, des célibataires qui ont l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux pour rencontrer quelqu'un. Les réseaux sociaux, c'est devenu tellement large maintenant. Mon site de rencontre, hein, mais pas que, forcément. Vous voyez, en fonction de vous. Parfois, je pense aussi, vous savez, vous avez des sites avec des intérêts communs qui organisent des sorties, on peut rencontrer du monde. Je sais pas, moi, si vous aimez... je sais pas, la peinture, voilà, vous êtes inscrit sur un site Facebook et puis il y a un pot qui est organisé et c'est l'occasion de rencontrer la personne. Ça peut être aussi dans le pro, hein, ça peut être LinkedIn, hein, clairement, où on se rencontre en vrai lors d'un, je sais pas moi, un speed dating professionnel. Il paraît que ça existe, ça. J'ai une copine qui en a fait un il y a pas longtemps. Ouais, un speed dating professionnel, voilà. Donc, vous voyez, derrière le mot réseaux sociaux, vous prenez ce qui vous convient. Mais là, on est plus dans l'ordre des pensées. On pense à l'autre. Et je perçois là que si vous avez, pour une partie d'entre vous, rencontré quelqu'un que vous n'avez pas encore vu, ou très peu, ou pas encore, vous avez discuté, bon, vous avez vu la photo, vous êtes peut-être parlé au téléphone, bah, il y a un beau cadeau là.
en fait. C'est pas si mal. Déjà, ça veut dire que la photo correspond au profil, ce qui est déjà énorme, hein. Ah non, parce que alors entre les faux profils, les mecs qui se rajeunissent de 10 ans, je sais pas si les nanas font ça, peut-être aussi. Les filtres, ah bah oui, les filtres. Bah oui, tant qu'à faire, autant mettre des filtres. Puis autant se mettre, des filtres, bah oui, c'est mieux. Ou la photo qui date d'il y a 20 ans, où la personne était absolument pas la même qu'elle est aujourd'hui. Simple, aujourd'hui, bah, elle a plus de cheveux, elle a pris 20 kilos, ou l'inverse, on s'en fiche. Enfin, ça m'étonnerait que ses cheveux aient poussé, mais bref, la personne n'a rien à voir. Et là, la personne vous dit, bien évidemment, oui, mais la photo, ça veut rien dire. Si vraiment tu dois m'aimer, c'est pour mon âme. Ouais, d'accord, mais non, en fait, oui, certainement, c'est bien aussi, mais quand même, le physique, c'est hyper important. Va arrêter de se raconter la messe. Et quand je parle d'apparence physique, je parle pas de beauté, je parle d'attirance. L'aspect physique, si l'autre vous attire pas, je sais pas si ça marche en fait. Je crois pas. En tout cas, moi, dans mon monde à moi, non, je suis pas sûre. Non. Bref, donc la photo va correspondre. Elle sera récente, elle sera même très très récente, et peut-être même que le mec ou la nana sera encore mieux en vrai qu'en photo. Et ça, c'est jackpot. Ah ouais, ça c'est méga jackpot. Dans la posture, la manière de se tenir, le charisme, là vous allez vous dire waouh, là c'est un méga cadeau. On sort de la solitude là, hein. On sort d'une période de solitude complexe, avec beaucoup de repli sur soi, d'isolement. Alors quiétude aussi, quiétude c'est j'ai besoin de m'isoler, j'avais besoin de m'isoler. J'en avais besoin pour me ressourcer, j'avais besoin de rester seule. Ça arrive aussi de vouloir être, oui, effectivement, d'être seul ici. Mais là, je perçois pour tout le monde, on passe d'une période, je vous disais tout à l'heure, hein, le bagne, période sombre, on casse des cailloux, c'est horrible, à une période où là, c'est léger, c'est beau, c'est festif, c'est lumineux, il y a de la musique, il y a plein de choses, c'est super, ça bouge, c'est doux, et ça réconforte. Ça donne du baume au cœur, là, c'est ce que j'entends ici. Allez, je vais prendre le Titania. Donc, clé du destin, bonne étoile, chance destinée, hein, avec le cadeau surprise, c'est pas mal du tout. Ces deux cartes associées sont hyper canon, parce que là, non seulement c'est cadeau, mais c'est beau cadeau. Et un beau cadeau, ouais, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Alors, avant de le rendre au destinataire, il vaudrait peut-être mieux le déballer. Je dis ça comme ça. Et en plus, regardez qui vient de sortir, le fameux cavalier. Le cavalier, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas cette carte, c'est une très très bonne carte dans le Titania. C'est une carte qui est synonyme, alors tout dépend à côté de quelle carte elle est placée, c'est toujours pareil, mais le cavalier est une carte de bon augure, de contact, de message, un cavalier porteur d'un message positif. Et surtout que le cavalier, il arrive rapidement. En général, quand le cavalier sort, ça arrive vite. Alors vite, derrière le mot vite, je serais tentée de vous dire, selon mon expérience à moi, mais ça ne reste que la mienne, quand je me tire les cartes à moi, quand je tire les cartes à mes consultantes, consultants, ça va vite, le cavalier, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, allez, dans la semaine. Si ça se manifeste pas aussi vite, l'énergie, elle est là, il y a quelque chose qui bloque, ça peut être une timidité, un doute, mais il y a une énergie, il y a une volonté de l'autre, certainement, d'actionner, mais c'est pas encore, voilà, mais c'est là, c'est présent. C'est qu'il y en a un des deux qui a envie ici. Ça pourrait aussi représenter l'envie, on va le faire, mais on ne le fait pas encore. Là, je suis vraiment optimiste aujourd'hui, hein, parce que après, vous avez des cavaliers qui sont montés sur des bourricots. Bon, c'est un autre sujet. Effectivement, là, vous avez un pur sang, hein, a l'air d'aller vite.
Mais si votre autre est monté sur un bourricot, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais votre autre arrive. Le message arrive tout doucement. Un peu plus doucement. Non, mais c'est une énergie de rapidité en général, le cavalier. Donc, pour certains, ça va aller vite, là. Hein. Ça va aller vite. Oh là, nouvelles et... Ah, serpent, ça c'est moins bien. Donc oui, les nouvelles qui arrivent vite ici. Retour de communication. Mais je ne veux pas vous dire que les choses sont que jolies, parce que le serpent, c'est la trahison, la tromperie. Donc ça vient rejoindre la rupture ici. Alors, peut-être que... Bon, retour de communication qui arrive rapidement. Alors certainement que dans la communication, certains, on va remettre une couche sur ce serpent. Je reviens rapidement à la communication, mais on va parler des choses qui fâchent. Vous verrez. Mais effectivement, le serpent qui sort en même temps que les nouvelles, bon, bof, tentez de vous dire qu'on on va quand même évoquer les sujets qui fâchent. Alors bien évidemment, de toute façon, si vous vous êtes séparé avec votre autre, vous allez en parler de cette séparation. S'il y a eu trahison, tromperie, si ça a été piquant, le serpent, c'est ce qui pique. Il y a du venin. Ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être une dispute qui a été piquante, des mots qui ont dépassé, des mots piquants qui ont vraiment été exprimés sous le coup de la colère, qu'on regrette peut-être. Donc oui, on va les évoquer, ces mots piquants. On va évoquer cette trahison, on va évoquer cette rupture, bien évidemment. Pour les célibataires... Pour les célibataires, là, on laisse le passé, on laisse les doutes de côté. Oui, on laisse les doutes de côté. Là, le serpent appartient au passé. Le serpent appartient au passé. Vous allez peut-être apprendre que la personne... oh là, le soleil qui vient de sauter, regardez. Le soleil, c'est très beau. Je pourrais vous dire, j'aurais eu d'autres cartes beaucoup plus sombres ici, j'aurais été tentée de vous dire que effectivement, le serpent allait faire partie de cette communication, que quelque chose allait vous piquer. Mais non, là il y a le soleil, c'est la réussite, c'est une des plus belles cartes. Donc là même pour les célibes, je vous parlais tout à l'heure de la personne qui n'a pas la même tête, et là ça vous pique, effectivement, vous avez un rencard, vous cherchez le mec ou la nana, puis là il y a quelqu'un qui vous fait un petit signe, ou qui vous appelle, puis qui fait un petit coucou. Ah, salut, c'est moi. Là, vous dites, non, mais attends, c'est une blague. C'est toi? Non, c'est pas toi, c'est pas possible. T'es pas la même que sur la photo. Et là, vous prenez vos jambes à votre cou parce que la personne, elle a rien à voir et qu'elle est flippante. J'avais des copines comme ça qui me racontaient leurs mésaventures, on se marrait. Hein. Non, des fois, on riait. Hein. On riait vraiment, moi. C'était pas pour se moquer, mais un peu quand même, parce que c'était tellement... Non, on s'est poilé quand même. Hein. Peut-être aussi que les mecs qui se sont poilés sur notre dos aussi, hein, certainement. Hein. Il n'y a pas non plus... C'était drôle. Enfin, drôle. Pas toujours, mais on avait des bonnes anecdotes, mais je vous parle de ça il y a très longtemps. C'était au tout début de Mythique. Alors, je vous dis pas, hein, j'étais jeune à l'époque. Bref, ouais, des fois c'était piquant, ça piquait les yeux. Ah ouais, des fois ça piquait les yeux quand même. Faut le dire. Et on devait aussi parfois peut-être piquer les yeux du mec, on sait rien, mais... Et là, c'est pas ce que je perçois. Vous voyez, c'est plus quelque chose de positif. Parce que vous avez le soleil, c'est une super belle carte, le soleil. Allez, je vais prendre l'Astro Crush, après je vais enchaîner avec le Béline et je vais vous laisser parce que je m'étale. Alors... Éloignement. Oui, il y a une période d'éloignement ici, hein, effectivement. Période d'éloignement, donc là ça va rejoindre la carte de la solitude, après une période d'éloignement, une période de rupture, retour à l'envie, au bien-être d'être ensemble. Il y a peut-être une notion de distance géographique également pour certains là. Je vous rappelle qu'on a la carte des belles pensées, je me suis pas trop épanchée dessus sur cette carte, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. On pense à vous, votre autre pense à vous. Si vous êtes à distance l'un et l'autre, et que vous avez plus l'habitude de communiquer
via les réseaux, enfin quand je via les réseaux, via WhatsApp ou j'en sais rien, ou par téléphone, mais ça reste, voilà, on se voit pas en chair et en os, ou peut-être que vous n'avez pas l'occasion de vous appeler, il y a peut-être un décalage horaire, j'en sais rien. Votre hôte pense à vous là, hein. Et donc c'est peut-être un éloignement physique ici, hein. Géographique, oui, pardon, oui, physique, mais géographique. Peut-être que vous vous sentez peut-être un petit peu seul dans cette relation également, parce que vous vous voyez pas souvent. Envie de croquer la pomme là, hein. Non, non, là, les rencontres sur les sites, ça va être sympa. Oui, ça va être sympa. On croque la pomme ici, hein. Il y a une grosse envie. Oh là là, regardez, histoire possible. Alors oui, oui pour les couples. Là, oui, les couples, c'est oui. Oui, succès total. On va enlever le mot possible. Allez, tac, on met un coup de crayon dessus. Non, oui, c'est oui. Alors, histoire possible, ça veut dire, bien évidemment, que l'histoire est envisageable pour les célibataires. Après, à vous de faire en sorte que... Mais oui, c'est un beau cadeau, là. Non, non, le cadeau est sympa, hein. Beau cadeau. C'est un beau cadeau. Allez, je vais prendre le Béline. On va prendre le patron. Je l'appelle le patron, le Béline, je sais pas pourquoi. C'est le big boss. Oh là, l'intelligence, regardez. Non seulement votre autre correspond physiquement, mais en plus c'est quelqu'un d'intelligent. Pas mal quand même, hein, beau cadeau. Non, l'intelligence, c'est aussi l'intelligence du cœur. Là, on va pas parler d'intelligence au sens classique du terme, je vais parler d'intelligence émotionnelle. D'intelligence aussi, tant qu'à faire, hein, mais d'intelligence émotionnelle. On met de l'intelligence émotionnelle dans sa manière de communiquer avec l'autre. L'intelligence émotionnelle, je trouve qu'elle est importante. Alors ça n'engage que moi, là, hein, pour le coup. De toute façon, tout n'engage que moi, hein, chacun a ses visions des choses, mais je trouve que l'intelligence émotionnelle est tout aussi importante que l'intelligence tout court. Enfin, l'intelligence... Vous avez des gens qui sont soi-disant extrêmement intelligents, mais qui sont des brêles, excusez-moi, mais émotionnellement. Et du coup, ça les rend... on se demande vraiment si ça se posait des questions parfois. Mais c'est très personnel ce que je vous partage ici. Alors, et on a encore la clé... la clé de la destinée, 2 fois. Bon écoutez, je crois que le message est clair, je crois que le Big Boss, le Big Boss est d'accord avec tout ça, le Béline vient bien appuyer sur ses énergies. C'est un très beau tirage. Alors, comme hier, effectivement, hier, c'était très lourd au niveau de ce que je ressentais pour celles et ceux qui étaient dans la souffrance. Même si le tirage commençait où je vous disais non, rien de bien insurmontable, mais effectivement j'avais ressenti hier des ruptures radicales, brutales, le truc qui vous plombe, qui vous bouffe, qui vous détruit. Et là, aujourd'hui, c'est un très très beau tirage. Bien sûr, ça ne minimise pas la souffrance de la rupture. Oui, il y a une espèce ici de paradoxe entre les énergies d'après et les énergies d'avant. Avant, c'est sombre, c'est noir, c'est lourd. Et vous avez une espèce de renaissance assez dingue ici. Je ne sais pas pourquoi, depuis 2 jours, je ressens ça, pour une partie d'entre vous. C'est après une période, mais d'une noirceur. Mais vous allez revoir la lumière. Hein. C'est vraiment ça, là. Hein. Alors bien évidemment, pour celles et ceux qui ne sont pas dans la noirceur, et je le souhaite à personne d'y être parce que c'est terrible, c'est une période beaucoup plus sympa qui s'annonce à vous, voyez, parce que je sais aussi qu'il y en a certains d'entre vous qui ne vivent pas des choses aussi terribles, mais néanmoins vous êtes dans peut-être le doute, la peur, l'attente, la souffrance, et là il y a quelque chose de très très beau qui arrive, et qui arrive rapidement avec le cavalier. Voilà pour aujourd'hui. Je vais prendre encore quelques cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de
la poser dans votre tête. Donc, une question, une réponse. Oh, la réponse, elle est partie en vol plané. Et la réponse me dit que c'est peu probable. Voilà pour la réponse. Allez, je prends l'oracle des 10 secrets. Et pareil, je vous donne quelques phrases, quelques mots. Et prenez ce qui vraiment résonne à l'intérieur. Affirme ta vision. Voilà. Affirme ta vision. On me dit que vous n'êtes pas... Pardon. Vous n'êtes pas prête, pas prêt. Et là, quand j'ai mon matou qui arrive dans la gorge, là, c'est pas un chaton, c'est un matou, le truc. Pardon, vraiment, je suis désolée, ça doit bien résonner avec le micro. Ça doit pas être terrible. On me dit que vous n'êtes pas prête, karma et purification. J'entends, je suis peut-être pas prête à dire les choses, là. Avec le gros matou, là, qui vient de se coincer dans ma gorge. Pour certains, certaines. Possibilité versus fatalité. Possibilité versus fatalité. Et j'en prends une petite dernière. Unité versus dualité. Voilà, dualité et unité. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez soin de vous, c'est important. Prenez vraiment soin de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes quelqu'un d'important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.